Nous sommes sur ce plateau en présence d'une professionnelle. Elle est coach en life designing. Elle est engagée dans la rééducation familiale, dans l'entrepreneuriat et aussi dans le travail. Elle est conférencière et formatrice. Diante Afoué Emmanuela. Et pour nous, ça sera Coach Afoué. Bienvenue, Coach Afoué. Merci, Méliane. Merci d'avoir accepté d'être avec nous pour ce numéro. Coach Afoué, à les entendre, ça fait rêver, hein? Ça fait rêver et surtout, c'est très inspirant. À travers leur histoire, je comprends qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses pour trouver de l'amour. L'amour vient à domicile, sans faire beaucoup d'efforts. Et c'est parce qu'on a l'habitude de voir par ces temps qui courent où les femmes sont obligées de faire beaucoup de choses pour se faire remarquer. Tout simplement rester chez soi et être soi-même. Et là, l'amour vient vous trouver à domicile, juste devant votre maison, juste devant la cabine d'en face. Et ça, j'aime beaucoup. Et j'ai particulièrement aimé l'audace de Monsieur John. Ouais. Il a osé, dès la première phrase qui lui a été donnée de faire, il est allé direct. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est là. Coach Afoué, une question pour Monsieur et Madame John. La question que je voudrais vous demander, c'est est-ce que vous vous êtes marié finalement, puisque vous avez démissionné quelques semaines avant le mariage? Si ça n'a pas été annulé, avec quel argent, puisque vous n'avez complètement rien? Est-ce qu'il a été sage de prendre cette décision? J'ai envie de dire oui. J'ai guetté dans son discours un mot, une motivation. Pourquoi M. John pouvait prendre une décision aussi importante, capitale, à un moment crucial de sa vie? Il avait décidé de convoler en juste noces. Et je l'ai entendu, ce mot que je cherchais. Il a dit, je n'étais pas heureux. Et derrière, je n'étais pas heureux, je dirais tout simplement, il avait une quête d'épanouissement. Et la quête d'épanouissement, les finances, l'argent, comme on le dit, ne peut pas nous donner de l'épanouissement. L'argent peut permettre d'avoir beaucoup de biens matériels, mais l'épanouissement, c'est tout autre chose qui nous le donne. Et cet épanouissement-là, il ne le trouvait pas dans le poste où il était. On sort des études, on aspire tous à avoir un travail avec tous les avantages dont disposait M. John. Beaucoup d'argent, de zéro au salaire, des missions à tout va. Il ne partait pas à l'intérieur du pays, il partait en mission à l'étranger. Aujourd'hui, nous savons combien de fois tous les jeunes cadres se battent pour aller en mission. Il avait même en vue une voiture de service pour dire qu'il était au bon endroit pour beaucoup de personnes. Mais au fond de lui, son âme d'entrepreneur n'était pas satisfait. Il est sorti de l'école. Pendant les vacances, il avait un boulot. Il ne partait pas travailler pour quelqu'un. Il travaillait pour lui-même en faisant une cabine. Une cabine téléphonique, ça peut ressembler à un petit métier, mais c'est de l'entrepreneuriat. Monsieur John a une âme d'entrepreneur. Et son âme d'entrepreneur lui disait, écoute, tu as ton magazine que tu as créé, tu travailles encore dans un autre magazine international, tu as des compétences, je pense que tu as quelque chose toi aussi à donner à l'humanité. Tu n'es pas un suiveur, tu es un leader. Et un leader, ça sait prendre des décisions et surtout des décisions qui sont parfois condamnées par tout le monde. Il faut savoir que tout le monde n'a pas forcément raison. Et dès le début de son discours, il a osé en disant à Madame John, la première fois, je veux t'épouser. C'est un homme qui ose, c'est un homme qui a de l'audace et je crois que c'est réellement la bonne décision qu'il a prise en quittant cet emploi qui certes lui donnait beaucoup d'argent, mais qui à la longue allait faire de lui une personne terne parce que son âme d'entrepreneur ne serait pas satisfait. Je dirais non. Non, pourquoi? Parce que certains diraient nous sommes en Afrique et en Afrique c'est l'homme qui fait tout. Cette vision de l'Afrique a vraiment été travestie. Parce que quand je remonte plus loin dans tous les bouquins que j'ai lus sur l'histoire, nos mamans du temps passé travaillaient. Ce n'étaient pas des femmes qui restaient dans la case à ne rien faire de la journée. Elles se levaient à l'aurore, elles cuisinaient, elles prenaient les enfants et on partait au champ pour travailler, pour ramener
de quoi manger pour la famille pendant que l'homme allait chasser aussi. Donc, c'est ensemble qu'on soutient les finances dans la famille, dans la maison. Et aujourd'hui, il y a eu ce travestissement de pensée où, encouragé peut-être par la facilité, où finalement, on dit aux femmes qu'il n'y a que l'homme qui doit produire des finances dans le foyer. Je dis pas du tout. Les finances dans le foyer sont autant l'apanage de la femme que l'apanage de l'homme. Donc, madame la conseillère. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent ou il faut avoir simplement de l'argent pour se marier? Je pose la question, c'est quoi le mariage? C'est un engagement tout simplement, le mariage. Un engagement de deux personnes qui sont responsables. Et le mariage doit différer des festivités qui se font lors des cérémonies de mariage. On n'a pas besoin d'avoir des moyens, mais on doit être responsable. Lorsqu'on veut partager sa vie avec quelqu'un, on doit être responsable. On doit être prêt à assumer cette responsabilité-là dans le temps et surtout dans la durée. Et donc, pour aller se marier, pour officialiser, pour légaliser son désir, sa volonté de se marier, en étant responsable, on met un peu d'argent de côté. Pas forcément beaucoup. Ce qui est nécessaire par exemple, pour réserver la date à la mairie, parce que les mairies prennent des frais. Juste ça. Tout le reste, c'est du supplémentaire à mon sens. Les alliances? Les alliances, aujourd'hui, vous partez sur le marché, vous avez des bagues à 1000 francs et même à 500. Est-ce que c'est parce que votre bague va coûter 10 millions que vous allez être marié et surtout bien marié? Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on apprenne à aller à l'essentiel. On a besoin de l'argent pour pouvoir réserver à la mairie. On a besoin de 2 témoins parce que c'est ce que la loi demande. On a besoin d'être correctement habillé. Le cliché de la robe blanche, ça nous vient de l'étranger. On n'est pas obligé de se mettre en robe blanche. On peut porter son joli pagne. Aujourd'hui, il y a des pagnes de tous les coups. 2500 francs, 2000 francs. Se faire une tenue décente, accompagné de nos 2 témoins, aller devant monsieur le maire, signer notre engagement devant la loi de se marier. Et pour ceux qui sont religieux, on va à l'église, l'homme de Dieu, le prêtre ou le pasteur va faire la bénédiction pour ceux qui sont chrétiens et on s'arrête là. Donc aujourd'hui, à force de penser qu'on doit avoir des moyens pour se marier, beaucoup de personnes ne font pas le pas de se marier et j'ai envie de dire, excusez-moi, mais ce sont des personnes irresponsables. Merci Madame la conseillère. On se refait pas, demain sera meilleur. Madame la conseillère, votre mot de fin? Mon mot de fin, déjà, félicitations à Monsieur et Madame Joun pour cette belle preuve d'amour que vous nous avez démontrée sur ce plateau. Être jeune, c'est être aussi responsable et vous avez montré que l'amour, le mariage, ce n'est pas le faste, mais c'est l'engagement, c'est la responsabilité et c'est aussi de l'audace. L'amour, c'est savoir se porter, se soutenir l'un et l'autre et surtout sortir des clichés. Monsieur n'avait pas de travail qui donnait de l'argent pour le foyer, mais madame partait tous les week-ends travailler, ramener de quoi soutenir le foyer, payer le loyer et c'est un bel exemple que vous montrez aujourd'hui à notre jeunesse. Félicitations.